Imaginez ceci. Vous êtes dans un SUV diesel moderne, 7 places, 200 chevaux, boîte automatique, climatisation, tout le confort. Vous vous insérez sur l'autoroute et ça roule. Fluide, silencieux, sans effort. Aucun drame. Maintenant, mettez-vous derrière le volant d'une hot hatch française des années 90 avec la moitié de cette puissance. Soudain, tout change. Le moteur hurle, le volant vibre dans vos mains. Chaque bosse de la route remonte directement à travers le siège dans votre colonne vertébrale. Et vous avez l'impression de rouler 2 fois plus vite que ce que vous faites réellement. Voici donc la question à laquelle nous devons répondre aujourd'hui. Est-ce juste de la nostalgie qui parle ? Ou y a-t-il une raison physique et mécanique pour laquelle ces vieilles machines françaises donnaient l'impression d'être plus rapides que ce que leurs fiches techniques pouvaient justifier ? La réponse n'est pas une question de mémoire, c'est une question de la façon dont votre cerveau mesure la vitesse, et ces voitures étaient construites par accident pour le tromper parfaitement. Introduction, les règles du jeu. Avant d'entrer dans les voitures, nous devons établir une règle. Nous ne parlons pas de temps au tour, nous ne parlons pas de chiffres de 0 à 100 ou de vitesse maximale. Une Clio RS 200 moderne détruira toutes les voitures de cette liste sur n'importe quel circuit que vous choisirez. Ce n'est pas le débat. Ce dont nous parlons, c'est de la vitesse perçue. L'urgence sensorielle que votre corps enregistre quand vous conduisez. Le retour qui arrive à travers le volant, le siège, les pédales et le bruit qui frappe vos oreilles. Votre cerveau n'a pas de GPS. Il mesure la vitesse à travers les vibrations, à travers la fréquence du son, à travers la rapidité avec laquelle la texture de la route change sous vos mains et vos pieds. Rendez ces signaux suffisamment forts et votre cerveau décide que vous allez vite, peu importe ce que dit le compteur de vitesse. Nous avons 5 voitures qui ont compris cela, qu'elles l'aient voulu ou non. La Citroën AX GT, la 106 Rally, la Renault 19 CZ, la Clio Williams et au sommet, la 205 GTI. Chacune exploite un aspect différent de la psychologie. Commençons par le bas. Numéro 5, AX GT, la physique de la légèreté. La Citroën AX GT développait 85 chevaux. En 1987, c'était un chiffre raisonnable pour une petite hot hatch. Sur le papier, elle ne se distinguait pas, mais l'AX GT pesait 720 kg. Ce n'est pas une faute de frappe, 720 kg. Pour comparaison, une Clio moderne pèse environ 1200 kg. L'AX GT était presque 500 kg plus légère qu'une citadine d'entrée de gamme actuelle. Avec 85 chevaux poussant 720 kg, vous obtenez un rapport poids-puissance qui fait honte à beaucoup de voitures que les gens considèrent rapides aujourd'hui. Avec seulement 85 chevaux, l'AX GT n'avait aucun droit de sembler rapide. Mais quand vous ne déplacez que 720 kg, chaque cheval compte beaucoup plus que vous l'imaginez. La vraie histoire est dans la façon dont Citroën l'a construite. Les portes sont fines. Nous parlons de tôle si légère que vous l'entendez fléchir quand vous fermez la voiture. Il n'y a pratiquement aucun isolant phonique à l'intérieur parce que chaque gramme de mousse acoustique ajoute du poids que Citroën ne voulait pas. Les pneus sont étroits, ce qui signifie que la surface de contact entre vous et la route est minuscule et chaque imperfection du bitume se transmet directement dans le châssis sans rien pour l'absorber. Le résultat est ce que les gens appellent l'effet boîte de conserve. Asseyez-vous dans une AX GT à 90 km/h et le niveau sonore seul convainc votre cerveau que vous allez considérablement plus vite. Le bruit du moteur remplit l'habitacle parce qu'il n'y a rien pour l'arrêter. Le bruit de roulement rebondit sur les cartes de porte en métal nu. Le vent trouve chaque joint et vous le fait savoir.
Votre corps reçoit un flux constant de données sensorielles qu'une hatchback moderne isolée filtrerait complètement avant qu'elle ne vous atteigne. Et puis, il y a la direction. Aucune assistance, très peu de poids sur l'essieu avant et un volant qui répond à chaque rainure de la route. Vous ne dirigez pas une voiture autant que vous êtes en conversation avec elle. Et elle parle fort. À 110 km/h dans une AX GT, vos mains, vos oreilles, votre dos et votre cerveau sont tous d'accord que quelque chose de sérieux est en train de se passer. Le compteur de vitesse pourrait ne pas être d'accord, mais le compteur de vitesse ne contrôle pas à quelle vitesse vous avez l'impression d'aller. Votre système nerveux le fait, et l'AX GT l'avait câblé dès l'usine. Numéro 4, 106 Rally. L'astuce de la boîte de vitesse. La 106 Rally fonctionne différemment de l'AX GT. Ce n'est pas seulement une question de poids, même si à environ 780 kg, elle n'est pas non plus un poids lourd. L'astuce ici est dans la boîte de vitesse. Et une fois que vous la comprenez, vous ne pouvez plus l'ignorer à chaque fois que vous en conduisez une. Les premières 106 Rally avaient un moteur 1,3 litre produisant 100 chevaux. La version ultérieure est passée à un 1,6 litre produisant 103 chevaux. Aucun de ces chiffres ne ferait battre le pouls de quiconque à lui seul. Mais Peugeot a associé ces moteurs à une boîte à rapport court, ce qui signifie que chaque rapport couvre une plage de vitesse beaucoup plus petite avant que vous n'arriviez en bout de régime et deviez passer la vitesse supérieure. Dans une voiture moderne, avec des rapports longs, vous pouvez rester en troisième de 50 à 120 km/h sans que le moteur se plaigne. Dans la 106 Rally, ce même tronçon de route exige 2 ou 3 passages de rapport, chacun accompagné du moteur qui hurle vers sa limite avant que vous ne passiez la vitesse suivante. Votre cerveau interprète les changements de rapport comme des événements. Chaque passage signale que quelque chose accélère, que la vitesse augmente. Empilez 3 de ces événements sur un tronçon de route de 30 secondes et votre perception du rythme grimpe bien au-delà de ce que la vitesse réelle justifie. À 110 km/h dans une 106 Rally, le moteur est à un point de son régime où il est vraiment bruyant. Pas inconfortable, mais insistant. Comparez cela à un moteur turbo 1 litre moderne qui fait la même vitesse dans un quasi-silence à 1800 tours-minute. Techniquement plus rapide au départ, probablement. Mais votre système nerveux n'enregistre rien qui vaille la peine d'être noté. La 106 Rally ne donne pas à votre cerveau l'option de se déconnecter. Numéro 3, R19 CZ. Puissance pointue contre couple linéaire. La Renault 19 CZ est une voiture que les gens oublient, ce qui est dommage, car son moteur a enseigné une leçon de dramaturgie que la plupart des motorisations modernes ont délibérément oubliée. Sous le capot se trouve le F7P, un 1,8 litre atmosphérique produisant 137 chevaux. C'est un chiffre solide pour une berline familiale à traction avant en 1992. Mais la façon dont ces chevaux arrivent est toute l'histoire. En dessous de 4500 tours-minute, le F7P est poli. Assez réactif, assez agréable, pas particulièrement excitant. Vous pourriez aller au supermarché et revenir sans rien ressentir de spécial. Puis, le régime grimpe au-dessus de ce seuil et le caractère du moteur change complètement. La courbe de puissance s'affûte, le bruit d'échappement monte et la voiture bondit en avant d'une façon qui semble disproportionnée par rapport à la vitesse qu'elle ajoute réellement. Ce n'est pas une énorme poussée d'accélération en termes absolus, mais parce que les 4000 tours-minute précédents semblaient relativement ordinaires, le contraste entre cela et ce qui se passe au-dessus de 4500 tours-minute est énorme. C'est l'effet de puissance pointue. Votre cerveau ne mesure pas la vitesse en absolu, il la mesure en changement. Une voiture qui passe de plate à furieuse dans l'espace d'un changement de rapport et de quelques centaines de tours par minute supplémentaires semble dramatiquement plus rapide qu'un turbo-diesel moderne qui délivre un couple constant de 1500 tours-minute jusqu'au rupteur. La R19 CZ avait aussi suffisamment de tenue de route pour vous permettre d'exploiter cette plage de régime sans avoir l'impression de jouer à la roulette. Numéro 2, Clio Williams, implication mécanique. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent implique la voiture qui vous envoie des informations.
bruit, vibration, dramaturgie moteur. La Clio Williams fonctionne via un mécanisme différent. Elle vous implique dans le processus d'aller vite plutôt que de simplement vous présenter la sensation de celle-ci. Le moteur F7R de la Clio Williams a une cylindrée de 2 litres et produit 150 chevaux. C'est un bond significatif par rapport aux voitures plus bas dans cette liste. Mais le chiffre qui définit réellement l'expérience de conduite est la largeur des voies avant, que Renault Sport a élargi de 54 mm par rapport à une Clio standard. Cette stance plus large change la façon dont la voiture charge ses pneus avant dans les virages, et combinée à une direction qui offre très peu de filtrage entre la route et vos mains, vous obtenez un niveau de communication à travers le volant que la plupart des voitures modernes ont complètement éliminé. Quand vous approchez de la limite d'adhérence dans une Clio Williams, le poids de la direction change. Le volant commence à parler. Il y a une sensation physique dans vos paumes qui vous dit combien d'adhérence reste avant que les pneus avant ne lâchent. Le châssis fait autre chose qui vaut la peine d'être noté. L'arrière commence à pivoter légèrement. Cette sensation de rotation de la voiture qui répond activement à vos inputs est ce que les passionnés appellent l'implication mécanique. Vous n'êtes pas un passager du processus. Numéro 1, 205 GTI, le benchmark du soul. Et puis, il y a la 205 GTI. La raison pour laquelle elle est en numéro 1 n'est pas parce qu'elle est la voiture la plus rapide ici. Ce n'est pas le cas. La raison pour laquelle elle gagne est parce qu'elle prend toutes les illusions dont nous avons parlé jusqu'à présent et les empile dans un seul paquet. Légèreté comme la XGT, rapport court qui garde le moteur hurlant comme la 106 Rally, puissance pointue qui récompense les hauts régimes comme la R19 CZ, retour de direction si direct qu'il frôle l'argumentatif comme la Clio Williams. Et par-dessus tout cela, pas d'ABS, pas de contrôle de traction, pas de filtrage électronique d'aucune sorte. Chaque mécanisme que votre cerveau utilise pour mesurer la vitesse, la 205 GTI l'exploite simultanément. C'est le boss final de la vitesse perçue et rien de construit depuis n'a réussi à la remplacer. La production a couru de 1984 à 1994 et Peugeot a proposé 2 options moteurs. Le 1,6 litre produisait 105 chevaux, le 1,9 litre produisait 130 chevaux. Si vous en achetez une aujourd'hui, le 1,9 litre est la version définitive. Elle pèse 890 kg et n'a aucune des isolations, des filtres ou du rembourrage électronique que 4 décennies d'amélioration ont ajouté à un châssis moderne. Cette absence est précisément ce qui la rend extraordinaire. Commencez par la suspension. L'arrière utilise un montage à bras tirés sans compensation active du roulis. Poussez la 205 GTI dans un virage rapide et l'arrière ne résiste pas à la rotation. Il l'encourage. La direction est une crémaillère directe avec très peu de filtrage. Le volant ne vous informe pas seulement de la surface de la route, il argumente avec vous à son sujet. Et puis, il y a ce que la voiture n'a pas. Pas d'ABS, pas de contrôle de traction, pas de programme de stabilité. Et rien ne la rattrapera sauf votre pied droit et vos mains. Cette absence de filet de sécurité électronique élève les enjeux psychologiques de chaque situation de conduite. Vous êtes conscient constamment et physiquement que vous êtes à la marge entre le contrôle et le chaos. Vous ne pouvez pas conduire une 205 GTI 1,9 litre rapidement et vous sentir comme un spectateur. Elle exige la maîtrise de chaque action et elle vous donne du crédit pour chaque bond. C'est pour ça que 30 ans plus tard, elle gagne encore toutes les conversations sur ce qu'une hot hatch devrait ressentir. Conclusion. Dramaturgie contre stabilité. Les voitures modernes sont plus rapides, plus sûres et plus capables que tout ce qui est sur cette liste. Personne ne discute de cela. Mais voici ce qui s'est passé quand les ingénieurs ont passé 40 ans à rendre les voitures meilleures. Ils ont supprimé les vibrations, ils ont supprimé le bruit, ils ont supprimé le retour de direction, ils ont supprimé l'incertitude, ils ont supprimé les conséquences et en faisant cela, ils ont accidentellement supprimé la vitesse elle-même. Pas la vélocité, la sensation de celle-ci. Parce que la vitesse n'est pas seulement la vélocité, c'est de l'information. Et les vieilles voitures françaises vous en bombardaient, à travers le volant, à travers le siège, à travers le bruit du moteur, à travers la boîte de vitesse, à travers la suspension, à travers chaque morceau de métal fin entre vous et la route. La voiture moderne filtre tout cela avant que ça ne vous atteigne. Et ce qui vous reste est un chiffre sur un écran auquel votre système nerveux n'a aucune raison de croire.
Dites-nous en commentaire laquelle vous prendriez, la 205 GTI, la Clio Williams ou quelque chose d'autre entièrement. Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires du garage français et on se voit dans la prochaine.